D'accord, merci Marianne, merci Morgane. Bonjour Betty, Shalom, j'espère que vous allez bien. Alors c'est pour moi, bonjour ma sœur Liliane, j'espère que ça va. Bonjour, bonjour. Alors c'est pour moi une grâce ce matin de vous apporter, bonjour Marlène, de vous apporter cette exhortation et surtout à la prière. Shalom Ekisedek, Shalom, Shalom Francine. Surtout du temps que nous allons passer ensemble. Alors, je ne sais pas qui était présent hier, mais le Seigneur a commencé à faire une chose particulière hier au milieu de nous. Il nous a parlé de prier pour nous-mêmes, il nous a encouragés de nous rassembler autour de sa présence, de nous rassembler autour de la prière, de nous rassembler en tant qu'intercesseurs, de nous encourager à prier pour nous-mêmes. Bonjour, bonjour Véronique, j'espère que tu vas bien. Et ce matin particulièrement, la direction que le Seigneur a donnée à son serviteur, donc le pasteur Michael, c'est que nous continuons les temps de prière, mais cette fois-ci pour la famille, donc la famille que nous sommes en tant que chrétiens, et la famille aussi naturelle que nous avons, donc la famille, vos familles naturelles, pour les enfants, pour vraiment c'est la direction qu'il a reçue et que nous allons poursuivre. Donc avant de débuter, je vais juste élever ma voix et remercier tant au Seigneur. Père, nous te bénissons pour ta fidélité. Nous disons Amen à la prière de ton serviteur et nous te disons, Saint-Esprit, de prendre le contrôle, de prendre le relais de tout ce qui va se faire à partir de maintenant. Elle lui déclare que toute famille tire son nom de toi. Et c'est vraiment une source pour nous, une véritable source de grâce, de bonheur, et surtout de réaliser que nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Et c'est un privilège, Seigneur, de venir, Seigneur Dieu, de toi, d'avoir comme origine, Seigneur, toi. Et c'est important que nous ne puissions pas oublier, Seigneur Dieu, ce point. C'est pourquoi, Père, nous ramenons toutes nos pensées captives ce matin à l'obéissance de ta présence et nous déclarons au nom de Jésus que le Saint-Esprit, tu viens, tu règnes maintenant, maintenant et maintenant. Fais comme tu as prévu, Esprit de Dieu, avec moi, que je puisse diminuer et que tu puisses croître au travers de tout ce que nous allons dire, faire en cet instant. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, je sais qu'on a l'habitude de l'entendre, que toute famille de la terre tire son nom, son origine ou tout nom de la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui dans le passage de 2 Timothée 3, versets 1 à 4. Donc, on va lire la parole, comme toute famille, et nous, on tire nos noms de la parole de Dieu. On va lire la parole de Timothée 3, versets 1 à 4. Attends un instant, je vais y être dans des instants. De Timothée 3, versets 1 à 4. Qui suit. Voilà. La Bible déclare dans 2 Timothée 3, versets 1 à 4. Comme c'est une nouvelle Bible, excusez-moi, il faut juste que j'arrive à... Voilà. Sache que dans les derniers temps, il y aura des difficultés, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. La question qu'on se pose, c'est que devient la famille aujourd'hui? La Bible dit dans 2 Timothée 3, versets 1 à 4, « Sache que dans les derniers temps,
voici comment les temps difficiles seront caractérisés. Donc, pour nous qui sommes intercesseurs, pour nous qui prions pour le salut des âmes, les familles, etc., il est très important pour nous de nous positionner sur ce que la Bible dit dans les derniers temps, vu que nous y sommes déjà. Et la Bible dit ça, que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, rebelles à leurs parents, fanfarons, irréligieux, calomniateurs, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Il est très important de nous positionner par rapport à ce que dit la Bible dans ce passage. La famille, comme le dit, on a souvent de manière humaine la définition de la famille. On dit que de manière occidentale, on va dire que la famille, c'est, on va dire, je sais qu'il y a ma sœur Betty qui est là, elle va considérer la famille comme étant elle et ses enfants. Bon, Betty, elle est africaine, elle est congolaise. Et d'autres personnes vont considérer la famille comme étant moi, mes enfants, ma tante, mon cousin, ma tati, etc. Donc, on va ratisser large, d'accord? Qu'aujourd'hui, la famille, c'est pas seulement les enfants que vous avez pu porter. La famille, ça peut être ton frère, ta sœur, ta tante, ta cousine, ton oncle, la tante de qui, etc. Donc, ne te dis pas que moi, j'ai pas encore d'enfants, ma famille, c'est seulement moi et mon mari. Non, ta famille, ça peut vraiment être ratissé très large. C'est très important aujourd'hui de repositionner. C'est vrai que de manière humaine, on va se dire que non, ma famille, c'est les mêmes personnes qui portent mon nom, c'est les mêmes personnes qui, voilà, c'est mon frère ou ma sœur. Et après, qu'on va arriver maintenant du côté de la cousine qui va arriver, la fille d'eux, etc. C'est vrai que c'est la famille, on va dire que c'est la famille élargie. Donc, avec Dieu, c'est vrai qu'il y a la famille de sang, donc la famille qui vit avec toi dans la même maison, mais le sang aussi va avec le cousin, la cousine, la tati, le tonton. Donc, là, aujourd'hui, c'est bien d'avoir cette définition de la famille élargie. La Bible dit que cette famille-là, dans les derniers temps, on aura les enfants qui seront rebelles à leurs parents. On aura des personnes qui vont aimer l'argent, qui vont aimer, on est toujours dans 2 Timothée 3, verset 1, qui vont être fanfarons, qui vont être égoïstes, qui vont aimer l'argent, qui vont être rebelles aux parents, qui vont être des tempéraments cruels, ennemis de gens de bien, la Bible dit enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. On se pose la question, mais c'est normalement ceux-là, est-ce qu'ils sont chrétiens? Oui, la Bible parle ici, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, normalement, les temps difficiles, ils les vivent déjà. Ils les vivent déjà au quotidien. Ils ne sont pas chrétiens, donc normalement, on a l'impression que tout va bien pour certaines personnes, mais c'est très difficile. Pour la Bible ici parle des chrétiens. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Même les chrétiens vont se retrouver à préférer plus seul. La Bible dit quoi? Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ici, on parle d'aimer Dieu, donc le plaisir plus que Dieu. Donc, quelque part, ils aiment déjà Dieu. Donc, on parle bien des chrétiens ici. Donc, ils vont aimer le plaisir, c'est-à-dire se faire entendre des paroles de bénédiction qui touchent seulement leurs problèmes. Quand tu vas venir parler d'un problème familial ou autre, ah non, ça c'est pour les autres, ça c'est pas moi. L'égoïsme va rentrer même dans la vie des chrétiens. Donc, on se dit, comment prier pour une telle famille? On parle aussi de la famille chrétienne. Oui, Francine le dit, nous y sommes déjà. Les enfants seront rebelles aux parents. Comment nous positionner dans la prière pour une telle famille? Qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu lorsqu'on arrive à voir que les enfants n'obéissent plus aux parents, les enfants deviennent rebelles, les enfants prennent leurs propres décisions à cause de l'influence des réseaux sociaux. Vous allez voir, il y a des jeunes enfants de 10 ans, 11 ans qui vont oser répondre aux parents parce qu'ils ont vu ça sur TikTok, qu'aujourd'hui, il ne faut pas te laisser. Moi, j'ai 10 000 abonnés sur TikTok, toi tu me parles comme ça alors que moi je suis recherchée sur les réseaux. Il y a des enfants qui auront assez de courage pour dire ça à leurs parents. Que oui, mais moi je suis très connue sur les réseaux, moi je ne veux pas faire ça, comment je peux faire ci? Et leur vie va être conduite vraiment dans la rébellion par rapport aux parents. Comment prier pour ce type de famille, ce type d'enfant? Comment prier? Gardez bien ce passage
On va partir là dans Éphésiens 3, verset 14. Regardez bien ce passage, Éphésiens 3, verset 14. La Bible dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. On va relire encore ce passage, on est bien dans Éphésiens 3, versets 14 à 15. À cause de cela, donc il y a une conséquence ici. Gardez bien le passage que nous venons de lire dans 2 Timothée 3, verset 1. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. La question était posée maintenant. Que devient la famille aujourd'hui? On a vu le paysage familial, on a vu le paysage même de la famille chrétienne, puisqu'on a pris élargi, pas seulement la famille qu'il y a dans la maison, mais la famille chrétienne, parce que nous sommes un même corps. La Bible dit, à cause de cela, à cause de tout ce que les hommes vont devenir dans les derniers temps, je fléchis les genoux devant le Père. La conséquence en fait de ça, vous savez, c'est pas forcément de répondre aux enfants, oui, mais tu ne peux pas me parler comme ça. Moi, je suis ta mère, ou je suis ta grande sœur, ou je suis ton aîné dans la foi. Il faut avoir un respect. Vous savez, il ne faut pas rentrer en confrontation. Des fois, la confrontation crée juste des étincelles. Hein. C'est autre chose. La Bible dit, je fléchis les genoux devant le Père. L'attitude que nous devons avoir face à des personnes ou à des gens autour de nous, de la famille ou des chrétiens, c'est de partir fléchir les genoux devant le Père. La Bible parle de l'amour. Vous savez, moi, j'ai compris une chose. À chaque fois qu'au début du mariage, je ne comprenais pas forcément mon mari. Je disais, mais pourquoi il ne me comprend pas? Mon mari, pareil, dit, j'ai l'impression de ne pas trop comprendre ma femme, mais pourquoi je ne la comprends pas? Et des fois, sur la base de l'incompréhension, moi, je voulais qu'il me comprenne et lui voulait que je le comprenne. Et au lieu d'être ensemble face à l'incompréhension, j'étais maintenant en train de parler contre lui. Mais oui, tu ne me comprends pas, tu ne fais pas un effort. Mais après, le Seigneur me dit, mais non, en fait, il n'est pas ton ennemi. Il n'est pas... c'est pas qu'il ne te comprend... En fait, il ne te comprend pas pour te faire du mal. C'est juste que vous n'arrivez pas à vous comprendre tous les deux. Donc, mettez-vous ensemble face à l'incompréhension. Et j'ai compris, j'ai dit, ok, en fait, c'est vrai. Et depuis qu'on s'est mis du même côté, face à l'incompréhension, comment comprendre cette situation, vu qu'on a des avis divergents? Moi, j'ai compris que dès que j'ai commencé à fléchir, du Seigneur, mon mari pense ça, moi, je pense ça, et j'aimerais qu'on trouve vraiment le terrain d'entente. Comment on fait? Quand j'ai commencé à prier, c'est incroyable. J'ai dit, ok, donc c'est seulement la prière, fléchir le genou qu'il fallait. Mon mari m'a donné un avis, je donne un avis différent. Mais je ne veux plus me dire que oui, mais j'ai l'impression qu'il ne me comprend pas, c'est toujours contraire. Au contraire, le Seigneur m'emmène à comprendre son avis. Quand bien même j'ai un avis différent, je vais dire, ok chérie, on va aller sur la base de ce que tu dis. On va dire, ok, tu veux qu'on fasse comme ça? Je vais dire, ok. Mais je vais l'accepter plus facilement parce que j'ai prié. Le Seigneur, à ce moment-là, pouvait me dire que c'est ensemble que vous pouvez aller face à une situation contraire. C'est ensemble que vous pouvez aller face à quelque chose que toi tu penses A, lui va penser Z. C'est pas qu'il y a une divergence entre vous,
mais c'est la situation, comment dire, la solution, c'est de trouver la situation difficile, c'est de trouver la solution face à cette situation-là. C'est la même chose au niveau des familles. C'est pas en allant dans la confrontation, c'est pas en allant crier, c'est pas en allant donner. C'est vrai que la Bible dit attention, les gars, la folie s'attache au cœur de l'enfant et c'est par la verge qu'on le redresse, par la parole de Dieu, certes. Mais aujourd'hui, vous allez voir que c'est très facile d'un parent de démarrer au quart de tour, de commencer à crier sur l'enfant. C'est très facile à l'enfant aujourd'hui à cause de l'influence de tout ce qu'il peut avoir, que ce soit à l'école ou la génération Z, les réseaux sociaux, de manquer de respect à son parent, de venir élever la voix en face de son parent, d'être rebelle, d'être égoïste, de penser qu'à soi, que l'amour, en fait, des choses vont commencer à remplir son cœur. Au lieu de partir dans la confrontation, au lieu de te dire non, mon fils est rebelle, il ne veut même pas venir à l'église avec moi, alors qu'il sait que depuis, je l'élève dans la foi, comment je peux faire? Mon fils, il me parle de ceci, ma fille, n'en parlons pas, elle se positionne, elle est devenue madame alors qu'elle n'a que 14 ans. Pareil, c'est fléchir les genoux pardon, devant le Père. Fléchir les genoux devant le Père. Et à cet instant, la Bible dit que duquel tirent son nom toutes les familles du ciel et sur la terre, afin qu'il vous donne, c'est là-bas, Dieu va vous donner, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que habite dans vos cœurs par la foi tout l'amour en fait. L'amour triomphe de tout. Ça veut dire que l'amour triomphe de tout. Si vous avez une situation de rébellion dans vos familles, si vous avez une situation où vous avez l'impression que votre fils qui a commencé une marche, ou votre fille, vos enfants commencent une marche avec le Seigneur, mais on se rend compte qu'elle commence à dévier, l'amour triomphe de tout. Aimez vos enfants, mais aimez vos enfants dans la prière. Aimez-les dans la prière, c'est-à-dire aimez citer leur nom dans la prière. Même les enfants, que ce soit les enfants dans la foi, que vous avez pu emmener, vous évangéliser, vous amener des personnes, aimez citer leur nom dans la prière. Si dans la prière, vous n'aimez pas citer leur nom et que c'est quand vous les voyez de temps en temps, vous prenez leurs mains, vous priez pour eux, et qu'un jour, vous voyez la même personne commencer en rébellion face à Dieu, commençant à aimer Dieu plus que à aimer le monde plus que Dieu. Voilà. Ça veut dire que quelque part, dans la prière, son nom n'est pas cité. Son nom n'est pas cité avec amour. Son nom n'est pas cité avec amour. Je vous assure que au lieu de partir dans la prière, Seigneur, mon enfant me fatigue, mon enfant encore atteint mon cœur, mon enfant fait ceci, mon enfant ne comprend pas, comment ça se fait? Aimez, citer leur nom avec amour. Seigneur, mon enfant que tu m'as donné, ou les enfants que tu m'as donnés, même dans la foi, tu me les as donnés. Je suis allée les chercher, je les ai emmenés à toi. Je suis allée pour toi, parler de toi. Je les ai emmenés dans la foi. Aujourd'hui, voilà, l'enfant a le cœur rebelle. Seigneur, que son cœur revienne à toi, que son cœur soit penché vers toi. Merci chérie. Que son cœur soit penché vers toi, quelle que soit la rébellion qui veut aller dans son cœur. Seigneur, reviens, touche son cœur, ramène son cœur, ramène son cœur. C'est-à-dire, dites le nom de ses enfants en fléchissant les genoux devant le Père avec amour. L'amour triomphe tout esprit de rébellion. L'amour triomphe de tout caractère, de tout comportement contraire à la parole. Il ne sert à rien de multiplier les paroles de manière physique avec l'enfant et de prier juste 1 minute pour lui. C'est-à-dire, tu vas te rendre compte que tu vas parler avec l'enfant pendant 3 heures, 4 heures, mais quand tu vas prier, c'est avec des plaintes. Ah, Seigneur, vraiment, l'enfant là, je ne comprends pas. Seigneur, aide-moi. Ah, Dieu, comment je vais faire? Non, fais l'inverse. Va citer son nom avec amour de la prière pendant 4 heures et parle avec lui 30 minutes, 1 heure, en donnant des conseils toujours avec amour. Parce qu'en fait, dans les derniers temps, on a vu ce que le monde est en train de devenir. Donc, on sait à quoi vont être exposés nos enfants. On sait à quoi nous-mêmes on va être exposés. On sait ce que la Bible nous dit.
on va être exposé à ça. Et comment on va faire? Comment on va se positionner en tant qu'intercesseur justement pour la famille chrétienne qui sera exposée à ça dans les derniers temps? C'est en fléchissant les genoux devant le Père et en étant puissamment fortifié par la richesse de sa gloire. Parce que c'est ça, en fait, le secret face à tout ce qu'on peut être, que ce soit l'égoïsme, que ce soit l'irrespect, que ce soit tout ce que même vos enfants spirituels aujourd'hui peuvent vous manquer de respect à un point. Vous allez dire, oh, ça c'est pas la même. C'est-à-dire que, imaginez, moi, j'ai connu le Seigneur en 2004, je me suis baptisée en 2005. Et imaginez qu'aujourd'hui, mon pasteur que j'ai connu en 2005, que je puisse aujourd'hui venir, parce que j'ai un peu l'onction, vous voyez, non. J'arrive de mon pasteur, je me positionne aussi comme étant, non, moi aussi je suis genre, j'ai l'onction, le Seigneur m'utilise. C'est ça que la Bible dit dans les derniers temps. Ils seront enflés d'orgueil, fanfarons. Attention. Et maintenant, toi qui es le père, toi qui es ma mère, comment toi te poser que, ah, mon Dieu, mais Sarah, elle arrive maintenant, elle s'y croit. C'est pas que Sarah s'y croit, Sarah est exposée à ce que la Bible dit dans les derniers temps. Comment toi tu vas prier pour ça? Ce que tu vas voir chez l'autre en fait, c'est pas que, ah, mais comment elle est devenue comme ça? Non, elle est juste exposée à ce que le monde est en train de devenir dans les derniers temps. Comment toi tu pries pour ça? Comment toi tu vas prier pour maman Cherti? Comment toi tu vas prier pour Liliane? Je ne dis pas que maman Cherti est en train de devenir comme ça, c'est pas ce que j'ai dit. Je donne juste des exemples. Comment tu vas prier pour ton frère que tu as connu, que tu sais comment il est, et que tu le vois en train de changer? Tu vas juste dire que le frère là, depuis qu'on l'a mis là-bas, il change. Hein. C'est pas que depuis qu'on l'a mis là-bas, il change. Effectivement, le monde est en train d'aller dans ce qu'on a lu dans 2 Timothée 3, verset 4. Comment toi tu pries face à ça, à la famille chrétienne que tu vois tout le temps? Est-ce que tu vas parler pendant 5 heures au téléphone avec la sœur? Oh, tu as vu la sœur aujourd'hui? Mon Dieu, non, on savait qu'elle était comme quelqu'un de bien ou était comme quelqu'un de bien. Mais voilà comment il est en train d'agir aujourd'hui. Voilà ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Voilà ce qu'il faut aujourd'hui. Est-ce que tu vas plus parler de manière humaine pendant 4 heures, 5 heures? Et lorsque tu vas aller prier, c'est 2 minutes, tu cites le nom du frère. C'est là où on va voir la différence. Parce que la Bible dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. C'est là-bas, les 4 heures que tu pensais parler là, va parler son nom avec amour dans la prière. C'est très important. On va aller dans Ésaïe 48, verset 17. C'est notre dernier passage avant de commencer à prier. Ésaïe 48, verset 17. Alors, Ésaïe, ouais, c'est là. 48. Verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien et je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Je reprends. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. La Bible dit que Jésus dit qu'il est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Parce que c'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. Vous savez, on a besoin de la vérité pour être affranchi d'une situation. En face de chaque situation qu'on va vivre, que ce soit la recherche du bonheur, d'être heureux, etc., on a besoin du Saint-Esprit qui va nous conduire sur cette voie-là. Parce que le secret du bonheur, c'est d'être conduit dans la vérité par le Saint-Esprit. Vous savez qu'on est conduit dans la vérité par le Saint-Esprit. Lorsqu'on reçoit l'instruction de Dieu et qu'on commence à marcher dans la volonté de Dieu par le Saint-Esprit, on est heureux. Tu sais que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Tu as l'impression que ton cœur est tout entier face à la parole de Dieu. Et ce que tu as accompli, c'est vraiment Dieu qui t'a demandé de faire ça. Et c'est pareil pour la famille. La famille, en fait, Dieu est un Dieu des familles. Il aime la famille. Il aime
C'est pas qu'ils n'aiment pas les personnes qui sont toutes seules, non. Même quand tu es seule, tu as la famille. Tu te dis, oui, mais moi, je suis orphelin de père et de mère, je suis toute seule, j'ai personne. Dieu t'a donné une famille chrétienne, l'Église. Dieu vraiment est un Dieu de famille. Tu as une famille, en fait. Il ne faut pas rester isolé, parce que ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël, le Rédempteur. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Si aujourd'hui, tu te rends compte que vraiment, côté famille, tu n'as pas réussi, tu es toujours en froid avec ta famille, vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente, que la famille, c'est un peu compliqué, les relations. Waouh, ma sœur, je préfère rester un peu loin. Je l'aime, hein, mais elle peut rester de son côté, je reste de mon côté. Si aujourd'hui, tu te rends compte qu'il y a toujours des frictions, tu n'arrives pas à avoir l'harmonie, le secret du bonheur familial, laisser conduire dans la voie à suivre par le Saint-Esprit. Mais tout ça, c'est dans la prière. Ne nous y trompons pas. Hein. Ce n'est pas en parlant, en multipliant les paroles que quelqu'un va changer. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas en recevant 1000 conseils que je vais changer. Aucun homme ne change un homme. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vous dire dans la famille et même dans la famille chrétienne. Aucun homme ne change un autre homme. Celui qui change l'homme, celui qui change une femme, c'est Dieu. Dieu est bon parce qu'on est dans un mois de renouvellement de notre mentalité, de métanoïa. C'est important de revenir à ce que la parole dit. Moi, je ne peux pas changer mon mari. Mon mari ne peut pas me changer. Je prends cet exemple parce que c'est ma famille immédiate. On vit ensemble. Et vous aussi, vous êtes ma famille. Aucun homme ne peut changer un homme. Aucune femme ne peut changer une femme. C'est la prière et c'est Dieu qui le fait. C'est le miracle de Dieu. De se dire, ah, ok, ma famille, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à avoir des relations où aujourd'hui, on va se dire, on va se réunir, on va être là, on va passer un temps, on va vraiment être ensemble, on va rigoler, on va voir comme on voit dans les films. Vous savez, les films, c'est bien parce que il y a des bons films qui montrent que le bonheur familial existe, et c'est vrai, ça existe. Mais en tant que chrétien, il faut qu'on sache que la famille va devenir dans les derniers temps. Et on le sait, on l'a lu dans 2 Timothée 3, verset 4, on le sait. En tant que chrétien, on ne doit pas seulement avoir la vision humaine de la famille, on doit avoir la vision spirituelle. On l'a vu dans Éphésiens 3, verset 14, que toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom de Dieu. Donc spirituellement, quel est l'état de notre famille? Spirituellement, est-ce qu'aujourd'hui tu es la seule qui croit au Seigneur Jésus? On aime bien citer ce passage, je ne sais plus dans quel passage c'est. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. C'est une promesse de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes croyants. Mais quel est l'état spirituel de notre famille aujourd'hui? C'est la première question, le premier sujet que je vous laisse. Quel est l'état spirituel de la famille? On peut être là, il y a souvent des groupes familiaux dans lesquels nous sommes là sur WhatsApp. Quelqu'un va dire bonjour, toi tu vas répondre peut-être 2 jours après, l'autre va venir donner ses problèmes, toi tu vas lire, tu ne vas pas forcément, répondre. Pourtant, c'est toi le chrétien dans la famille, mais c'est toi aussi qui zappe un peu. Ah oui, c'est toujours elle. Elle a toujours les problèmes, on zappe un peu. Ah oui, que Dieu la fortifie. Tu passes. Quel est l'état spirituel de ta famille aujourd'hui? Quel est l'état spirituel de la famille du Seigneur aujourd'hui, la famille de Christ, le corps de Christ? Nous allons prendre ce premier sujet, prendre le temps de répondre à cette question devant le Seigneur. Seigneur, la question a été posée, quel est l'état spirituel de ma famille? C'est important en tant qu'intercesseur de se poser ce type de questions. Comment va spirituellement ma famille? Acte 16, verset 31. Merci beaucoup, Véronique. Comment va spirituellement ma famille? Ne t'arrête pas à ce que tes yeux voient. Hein. Tu es la seule peut-être chrétienne aujourd'hui et tu veux que ta famille donne sa vie au Seigneur. Comment tu pries? Comment tu te positionnes face à cela? Est-ce que quand ton frère va revenir, tu vas commencer à dire, oui, il va commencer à être en porte-à-feu avec toi, oui, ta même foi là, tu nous fatigues et tout, machin. Et toi, tu vas commencer à lui répondre, non, mais le Seigneur t'aime. Et après, vous commencez à aller dans des débats interminables. Et après, toi, tu
Tu vois, dans la chambre, tu dis, Seigneur, c'est difficile. Tu ne comprends pas pourquoi ma famille ne voit pas que tu les aimes. Tu vas commencer à aller te plaindre ou à prier avec amour pour la famille. Pour dire que Seigneur, c'est vrai, je ne vois pas encore avec mes yeux physiques ce que tu es en train de faire dans ma famille, mais cette promesse est attachée à ma vie. Crois au Seigneur Jésus, je serai sauvé, moi et toute ma famille. Et tu commences à citer le nom de chaque membre de ta famille. Tu commences à citer le nom. Je cite le nom de tel, parce que je sais que tel est sur le bon chemin. Seigneur, voilà ce qu'il est en train de faire. Mais je crois que par amour, tu vas le ramener à toi. Tu cites les noms. Comment va spirituellement ta famille? Donc, voilà vraiment l'encouragement que je voulais vous donner. C'est vraiment un encouragement. On entend beaucoup parler de la famille aujourd'hui, que ce soit avec les enseignements du pasteur Lina. On a eu vraiment, pendant l'été, un enseignement riche dessus. Je pourrais vous envoyer le lien sur la famille. Mais c'était vraiment de vous dire que voilà à quoi nous sommes tous exposés dans le dernier temps. Voilà ce que vous pourrez voir de moi dans les années à venir. Mais ne vous dites pas, mais comment la sœur est devenue comme ça? Non. C'est que nous tous, on est exposés à ça. Le monde ne va pas aller bien. Le monde va aller de mal en pis. C'est les derniers temps. Vous allez voir l'orgueil rentrer, vous allez voir l'égoïsme rentrer, vous allez voir l'irrespect venir, vous allez voir plein de choses. Ne soyez pas étonnés, parce que Dieu nous a déjà dit dans la parole ce qu'il en sera dans les derniers temps. Mais c'est à nous, en tant qu'intercesseurs, de nous positionner. Seigneur, face à ça, je prie pour ma famille en Christ, comme ça. Face à ça, je prie pour ma sœur que j'ai vue manifester comment dire, un caractère, donc comment tu le définis. Donc c'est important de se poser la question à chaque instant, quand tu veux commencer à prier pour ta famille, quel est l'état spirituel de ma famille? En connaissant cet état, tu peux commencer à prier. Seigneur, je vois qu'il y a beaucoup de rébellion. Je vois qu'il y a beaucoup de manque de respect. Je vois qu'il y a beaucoup... Les enfants deviennent de plus en plus rebelles à leurs parents. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut faire? Tu commences à prier et la Bible dit dans Ésaïe, ainsi parle l'Éternel. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, pour le bien de ta famille, pour le bien de ton enfant, pour le bien de ce que tu es en train de faire dans ma maison. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Et donc, on aura l'instruction. Donc, sur la base de ce verset, on va prier. On va prier, non pas pour que Seigneur vraiment vienne au secours de la foi de mon fils ou de ma fille qui est en train d'être en rébellion par rapport à moi, qui ne m'écoute pas. Non. On va prier, comme la Bible dit dans Éphésiens 3,14, je fléchis le genou devant le Père avec amour. Seigneur, remplis, fortifie-moi puissamment par ton amour, afin que lorsque je serai en face justement de la manifestation de ce caractère, la rébellion, l'égoïsme de la famille chrétienne, parce qu'on ratisse large, donne-moi d'être puissamment fortifié avec amour. Donne-moi de manifester l'amour pour mon frère ou pour ma sœur qui se positionne dans ça. Parce que la Bible nous encourage de ne pas être pressé de juger les autres. Parce qu'on ne sait pas ce qui va en venir de nous après. Donc, ce n'est pas à nous de nous positionner en tant que juge, mais laissons l'amour de Dieu aller juger le cœur. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit vient convaincre notre cœur de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit le fait par amour. Le Saint-Esprit n'a pas dit, hey, toi, arrête, tu es en rébellion devant ton pasteur ou ta maman ou ton père. Il ne vient pas nous accuser. Le Saint-Esprit n'accuse pas. Le Saint-Esprit n'accuse personne. Il vient convaincre de péché. Il ne vient pas t'accuser que oui, tu as encore péché. Voilà. Le Saint-Esprit vient te convaincre que, attention, tu as dévié, tu as péché. Et il le fait par amour. C'est-à-dire que toi-même, tu vas te sentir sale parce que tu seras en face de l'amour de Dieu pour toi. Mais le Saint-Esprit n'accuse pas. C'est le diable qui accuse. Le diable va dire que mais non, elle a encore péché. Pourquoi elle a péché? Et toi commences à dire, oui, tu as péché, attention, les gens vont même commencer à partir loin de l'église parce que l'accusation du diable, la Bible l'appelle l'accusateur de nos âmes. C'est lui qui nous accuse. Et le Saint-Esprit vient nous convaincre. Donc, par rapport à la famille aujourd'hui, sachant à quoi on va être exposé, nous allons demander, on va fléchir le genou devant le Père. On va demander d'être puissamment fortifié dans notre âme intérieure par l'amour. L'amour triomphe de tout. L'amour triomphe de tout.
quel que soit l'état de ta famille, si tu as pu répondre à la question, quel que soit l'état de ta famille, quel que soit l'état de ton cœur par rapport à la famille, quelles que soient toutes les paroles que tu as pu dire aujourd'hui, personne n'accuse personne. Tu as fait comme tu pensais vouloir faire. Mais la Bible nous encourage à fléchir le genou devant le Père, être puissamment fortifié dans notre être intérieur. Et moi, je vous dis en plus, vraiment de ce que le Seigneur m'a demandé de le faire, citez le nom de toutes les personnes avec qui vous ne vous entendez peut-être pas dans la famille, mais avec amour. Avec amour, n'accusez pas le frère, n'accusez pas la sœur, citez son nom avec amour. Seigneur, on n'arrive pas à se comprendre, donne-nous de nous comprendre. Donne-moi de comprendre ma sœur, de comprendre mon frère, de comprendre mon fils, de comprendre ma fille, de comprendre mes enfants. C'est difficile, c'est vrai, mais la Bible dit qu'il nous fortifie puissamment. Selon la richesse de sa gloire, il nous fortifie. Ce n'est pas un homme qui peut faire ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Et le secret de la famille, c'est d'avoir l'instruction de Dieu. Le secret du bonheur, c'est d'avoir l'instruction de Dieu lorsque tu pries pour ta famille. Et lorsque tu commences à marcher sur la voie que Dieu va tracer pour toi. Donc, si tu as pu vraiment répondre à cette question, quel que soit l'état de ta famille aujourd'hui, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves vis-à-vis de tes enfants, sois puissamment fortifié ce matin dans ton homme intérieur, afin que le Seigneur te donne d'avoir encore plus d'amour, parce que l'amour triomphe de toute situation compliquée dans ta famille, de toute situation où tu dis que c'est plus possible. C'est plus possible, chacun n'a qu'à faire comme il veut. On est chrétien, mais chacun reste là-bas, c'est plus possible. Mais l'amour triomphe de tout. Et en tant qu'intercesseur ce matin, tu ne peux pas te dire que j'aime ma sœur, mais elle n'a qu'à rester avec sa famille où elle vit. J'aime ma belle-sœur, j'aime mon beau-frère, j'aime leurs enfants, voilà. Mais ils n'ont qu'à rester loin. Mais on va prier. On va vraiment prier là tout de suite par rapport à ça. Alors, nous allons élever nos voix et demander que le Seigneur puisse venir nous fortifier puissamment afin que nous puissions manifester l'amour en tant qu'intercesseurs dans nos familles spirituelles. Élevons nos voix et prions. Père éternel, je te bénis pour ce temps. Je te bénis pour cet instant où tu nous as emmenés à comprendre, Seigneur Dieu, que dans les derniers temps, voilà comment le monde sera. Voilà comment tes enfants vont aimer, Seigneur Dieu, le monde plus que toi. L'amour du plus grand nombre va commencer à diminuer face aux choses matérielles. C'est ce que tu nous dis. Tu nous préviens que ce sera comme ça, que beaucoup vont aller dans cette direction. Mais tu nous dis également, en tant qu'intercesseur, de fléchir le genou devant toi, afin que nous soyons puissamment fortifiés face, Seigneur Dieu, à cette situation de notre âme intérieure. Seigneur Dieu, permets-nous d'aimer davantage dans la prière nos frères, nos sœurs, nos enfants, en citant leur nom par amour dans la prière, afin qu'il y ait un changement dans leur vie, afin que tu puisses, Seigneur Dieu, venir par ton esprit conduire sur la vérité, le chemin de la vérité pour une délivrance. Le monde ira encore de mal en mal, mais Seigneur, nous savons que l'amour triomphe de tout. Tu protèges, Seigneur Dieu, les plus petits. Tu protèges, Seigneur Dieu, nos familles. Mais nos familles sont très vite exposées, Seigneur Dieu, à la réalité qu'il y a dans ce monde. Mais comment faire? Tu nous as demandé en tant qu'intercesseur de venir, Seigneur Dieu, commencer à prendre le nom de cette personne que nous connaissons et de leur mener devant le trône de la grâce, de prier avec amour, afin qu'il y ait un changement qui se fasse dans sa vie, afin que tout ce à quoi cette personne a été exposée, Seigneur Dieu, tombe au nom de Jésus, quelle que soit la brèche dans sa vie, quelle que soit, Seigneur Dieu, les influences du monde qu'elle a pu, Seigneur Dieu, capter dans sa vie à un moment donné. Nous venons prier afin que cela soit, Seigneur Dieu, brisé au nom de Jésus et que tu puisses ramener, Seigneur Dieu, son âme sur le chemin de la vérité. C'est cela à quoi tu nous appelles en tant qu'intercesseur. Oui, Père,
que nous puissions passer plus de temps dans la prière que de parler de ce frère, Seigneur Dieu, que nous puissions venir fléchir les genoux devant toi avec le nom de cette personne par amour, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, prier pour la famille que nous sommes, la famille en toi que nous sommes, parce que nous tirons notre nom de toi, Seigneur Dieu, que ce soit sur la terre ou la famille dans le ciel. Tu es le Dieu des familles, Seigneur Dieu. C'est pourquoi, en tant qu'intercesseur, donne-nous d'avoir la bonne attitude, donne-nous de nous positionner dans la prière avec le nom, Seigneur Dieu, de chaque membre de notre famille et de dire, oh Dieu, voici l'âme que je te présente ce matin, voici le nom de cette personne que je te présente ce matin, voici, Seigneur, avec amour, je viens prier pour cette personne, afin que cette personne qui a commencé à se rebeller contre ses parents, qui a commencé à se rebeller contre même ses parents spirituels, qui a commencé à se rebeller contre son père ou sa mère ou son oncle ou qui que ce soit, Seigneur, que tu puisses venir par amour briser, Seigneur Dieu, tout esprit d'orgueil dans sa vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est ainsi que nous devons prier pour nos familles parce que nous savons ce à quoi nous serons exposés. Seigneur, ce à quoi nous sommes maintenant aussi exposés. Seigneur, la Bible dit que l'amour du plus grand nombre va diminuer. Seigneur, je prie maintenant ce matin pour toutes les personnes qui sont connectées afin que tu puisses les fortifier puissamment dans leur âme intérieure, qu'elles puissent recevoir la force, Seigneur Dieu, de toi, qui vient, Seigneur Dieu, fortifier leur âme face à la rébellion de leurs enfants, fortifier leur âme face à la rébellion même de tout ce qu'ils peuvent vivre dans la famille, des situations compliquées, que tu puisses fortifier leur âme. Et Seigneur Dieu, la Bible dit dans Romains, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Je prie ce matin que le Saint-Esprit remplisse nos cœurs d'amour pour nos familles, au nom puissant de Jésus, afin que cet amour qui triomphe de tout, de toute situation compliquée, de toute situation conflictuelle, de toute situation de rébellion dans les familles, de toute situation de jalousie, de tout ce que nous pouvons vivre en tant que famille. Seigneur, cet amour triomphe de tout ce matin. C'est pourquoi, Seigneur, je viens déclarer, Seigneur Dieu, que toi seul puisse venir nous instruire, toi seul puisse nous montrer la direction à suivre par ton esprit dans la prière, la direction de comment prier pour chaque membre de notre famille. Tu as promis, Seigneur, dans ta parole, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Oui, il ne suffit pas juste de dire toute la famille, mais nous devons venir citer les noms de chaque membre de notre famille. Il est très important, Père, que nous réalisons que nous devons passer plus de temps à prier, car Seigneur Dieu a parlé du salut dans notre famille. La prière, Seigneur Dieu, la prière est très importante. C'est celle-là même qui va aller, Seigneur Dieu, commencer à renverser les forteresses qui se dressent contre la connaissance de Christ dans les membres de notre famille, et ainsi, Seigneur, de frayer un chemin qui va apporter, Seigneur Dieu, l'amour de Christ dans les cœurs de nos familles qui ne te connaissent pas. Alors ce matin, recevons la force du Seigneur, recevons la force du Seigneur dans nos âmes, recevons la force du Seigneur dans nos âmes ce matin, selon la richesse de sa gloire, afin que nous puissions vraiment continuer et commencer, si nous ne le faisons pas encore, à prier avec amour pour notre frère ou notre sœur, à prier avec amour pour notre frère et notre sœur, dans la famille chrétienne que nous sommes. Merci Seigneur pour ces instants. Merci Seigneur Dieu, parce que toi seul connais chacun de nous. Toi seul nous connais, tu nous connais par notre nom, la Bible dit. Tu connais même le nombre de cheveux que nous avons qui peut tomber chaque jour, tu le connais. De la même manière que tu nous connais chacun par notre nom, Père, nous voulons prier pour nos familles, chacun par leur nom, afin que leurs âmes soient ramenées à toi. Et quelles que soient les influences du monde, afin qu'ils soient gardés, protégés par toi, Seigneur. Béni sois-tu pour une maman ici, que tu fortifies. Béni sois-tu pour un père ici, que tu fortifies dans son homme intérieur, afin, Seigneur Dieu, de continuer à garder cette famille spirituelle, sa famille spirituellement, de la garder dans l'amour, même si de manière physique c'est compliqué, mais de veiller vraiment à l'état spirituel de la famille,
dans l'amour. Et Seigneur Dieu, tu feras le miracle de vraiment prendre chaque membre de la famille qui s'est éloigné de toi pour revenir à toi. Alors sois béni, notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons pour ces instants. Reçois toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Je remets simplement la parole à mon mari pour la suite. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu pour ces temps. Merci pour cette parole, Sarah. Merci parce que tu as laissé le Saint-Esprit nous parler par rapport au temps de la fin, à ces familles, à la famille qui est la cellule principale de la société. Et si le diable arrive à détruire la cellule principale, alors il arrivera à détruire finalement le monde tel qu'il est, tel que Dieu l'a créé. Dieu a créé la famille, il a créé Adam, puis il a créé Ève. Il a dit multipliez-vous sur toute la surface de la terre. Et nous devons bien comprendre encore que la famille est l'enjeu spirituel et l'enjeu spirituel de Satan, et qu'il fera tout pour détruire les familles. Il a commencé, et il a dit que voilà, Satan a commencé, même en France, à détruire la cellule familiale telle qu'on la connaissait avant. Aujourd'hui, on se rend compte que ce sont des familles décomposées, recomposées, que les familles comptent parfois deux papas, deux mamans, des familles qui sont déchirées par les soucis de la vie, des familles qui sont déchirées, mais gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est Dieu qui fait les familles, c'est lui qui crée les familles, c'est lui qui met une femme, un homme ensemble, c'est lui qui est l'auteur de la famille, c'est lui l'auteur de la famille. Alléluia. On aimerait vraiment encourager une famille ce matin. On prie pour les familles, mais on aimerait vous encourager, vous. Peut-être que vous êtes une famille, une femme au foyer avec ses enfants. Peut-être que vous êtes en couple, mais que le mari ne fait pas, a démissionné. Peut-être que le mari a démissionné de son rôle d'époux et même de père. Mais sachez que vous pouvez toujours compter sur Dieu. Dieu est l'auteur même des familles. C'est lui qui dit que la famille est. Et j'aimerais que nous puissions être aussi des sujets d'encouragement pour ces familles qui ne connaissent pas Christ. Nous avons Christ, nous avons l'espérance que tôt ou tard, Dieu va faire. Et nous restons dans cette espérance. Mais il y a des femmes, des hommes, des familles, des pères seuls avec leurs enfants, des mères seules avec les enfants, des enfants tout seuls, qui sont livrés à eux-mêmes, livrés aux passions de ce monde, livrés en fait à eux-mêmes sans espoir, sans espérance qu'un jour ça pourrait aller mieux. Et des fois ça va jusqu'au pire, jusqu'au suicide, jusqu'au cachet, la dépression, etc. Prions vraiment pour ces familles. Tout au long de ce jour, le thème de ce jour, c'est la famille. Prions pour les familles. Que le salut rende, que nous soyons une réponse pour ces familles. Que ce soit dans le travail où je suis, que ce soit à la maison, dans l'école de mon enfant, Dieu nous mettra toujours en relation avec des personnes qui ont besoin de lui. Ce n'est pas anodin si tu as des relations avec des familles, ce n'est pas anodin si tu as des mamans, des camarades de classe qui viennent te parler, qui viennent essayer d'avoir simplement, être dans ta présence parce que tu reflètes quelque chose, tu émanes quelque chose de ta vie et les gens, ils ne savent pas pourquoi, mais ils se sentent bien à ton contact. Donc, ne repousse pas ces gens. Ne repousse pas ces gens, mais laisse-toi, expose-les à la présence de Dieu qui est dans ta vie. Ne les repousse pas. Des fois, ça peut t'irriter, mais ne les repousse pas. Fais-le avec amour. Parce que les gens viendront toujours là où il y a la lumière, ils viendront toujours là où ils se sentent bien, ils viendront toujours. Donc, expose-les à cette parole, expose-les à Dieu, expose-les à l'amour de Dieu. Expose-les comme tu as été exposé toi un jour à cet amour.
L'amour triomphe de tout. Triomphe de tout. Alors, bien aimés, nous avons fini ce temps de ce matin, cette rencontre du matin. Sachez que nous avons la rencontre du soir à 17h30, de 17h30 jusqu'à 18h30, et puis ça peut être au-delà. Mais on a cette deuxième rencontre ce soir, la rencontre de 17h30 qu'on considère comme l'offrande du soir. Donc, ne manquez pas ces temps dans la mesure du possible. Je sais que vous aurez une journée de travail, mais si vous rentrez avant, ou bien si vous êtes disponible, eh bien, connectez-vous. C'est le même lien et la salle sera ouverte. Donc, vous pourrez vous connecter. Quelques annonces avant de terminer. Demain, nous terminons ce temps, puisque c'était sur 3 jours. Ça passe extrêmement vite. Mais partagez au maximum l'information avec les uns les autres qui ont vraiment ce fardeau pour prier pour les âmes, qui ont le fardeau pour vraiment d'intercesseur, de celui qui porte le fardeau en fonction des besoins que Dieu a. Oui, Dieu a des besoins. Il a besoin que sa volonté s'accomplisse sur la terre. C'est son seul et unique besoin, mais pour ce faire, il faut qu'il passe par l'homme. Il faut qu'il passe par des gens, il faut qu'il passe par des intercesseurs, afin que ces intercesseurs puissent prier pour que sa volonté s'accomplisse sur la terre. Et Dieu a besoin des hommes afin que sa volonté s'accomplisse sur la terre. Alors, nous sommes dans ce mouvement des 500 intercesseurs en partenariat avec la plateforme I Pray For You. C'est une plateforme qui est dédiée justement à l'intercession des familles, dédiée à l'intercession pour le salut des âmes, car nous croyons qu'il suffit que nous puissions prier ensemble pour voir la manifestation des âmes se convertir, se donner à Jésus. Et qu'au moyen de la prière, nous pouvons déplacer les lignes. On peut faire bouger les lignes ensemble. Donc, I Pray For You, on va vous mettre le lien également. Je vous mettrai le lien dans le chat. Et puis, dans le groupe d'information que nous avons, le groupe WhatsApp d'information que nous avons autour donc de ce mouvement des 500 intercesseurs. Surtout pour toutes les personnes qui ne l'ont pas encore fait, inscrivez-vous à ce mouvement. Ne participez pas simplement au groupe WhatsApp. Il y a beaucoup des groupes, beaucoup de personnes qui le font, mais vraiment, inscrivez-vous. L'inscription est gratuite, hein, on vous demande rien du tout. Nous, ça nous permet simplement de vous compter parmi réellement les 500 intercesseurs et pas parmi un groupe. Voilà, ça c'est vraiment un groupe, on peut participer en cliquant dessus, on est dans un groupe, mais c'est pas parce qu'on est dans un groupe qu'on fait partie du groupe. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous demander le lien. On vous le repartagera encore donc dans ce groupe d'intercession. 500 intercesseurs pour le salut des peuples et des nations. On va vous partager également le lien de la plateforme. Ce soir, on se retrouve à 17h30 et je pense que j'ai fait le tour des annonces. Demain, donc, c'est le dernier jour. Et n'hésitez pas à partager le lien autour de vous. N'hésitez pas à en parler autour de vous. La vision, c'est les âmes. C'est les âmes. On croit qu'au moyen de la prière, nous sommes capables de réveiller des peuples et des nations pour le salut. On croit que Dieu passe par plusieurs générations, par un noyau de personnes pour chaque génération. Et nous croyons que en cette génération, nous sommes et nous faisons partie de ce noyau que Dieu appelle pour prier pour les âmes. Dans différents endroits, différentes régions, Dieu appelle des personnes et nous croyons que Dieu nous a appelés aussi et Dieu lance l'appel parmi son peuple pour que des hommes et des femmes se lèvent pour prier pour les nations, se lèvent pour prier pour les âmes, afin que nous puissions voir le nombre des âmes sauvées augmenter. Et nous savons qu'au travers de nos prières, nous dépouillons l'enfer. Enfin, c'est des façons de parler, on ne peut pas dépouiller l'enfer, mais on empêche les gens d'arriver en enfer. Voilà, on se met sur la route, on dit, voilà, là, c'est par là le chemin de Jésus. C'est par là le chemin de Jésus. Et nous croyons qu'au vraiment au moyen de la prière, nous sommes en train d'enlever le voile que le prince de ce monde a mis sur les gens. Et nous sommes en train d'enlever ce voile.
Donc voilà pour toutes les informations. On vous donne donc rendez-vous encore donc ce soir, tout à l'heure à 17h30. Ne manquez pas le rendez-vous. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées pour la première fois ce matin. Vous êtes bénis. Vous êtes une bénédiction pour nous, une bénédiction autour de vous. Et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons pour ces temps que nous avons eu ensemble. Père, que tu puisses bénir la journée de chaque personne et qu'elle puisse, Seigneur, à leur tour exposer, Seigneur, des personnes autour d'elle, de ta présence, Seigneur, de ta paix, de ton amour, et que ton nom se glorifie, Seigneur, dans leur famille. Au nom de Jésus. Amen.